Non, mais en vrai, moi, je suis trop gentille, je suis quelqu'un de loyal, tu peux toujours compter sur moi, je suis toujours l'épaule sur laquelle on se repose, je me plie en quatre pour tout le monde, je suis toujours disponible, j'essaye d'être vraiment là un maximum pour aider les autres, je veux vraiment que tout le monde soit bien. Pardon, pardon. Bonjour les people pleasers, comment allez-vous? Le pire, c'est que dire ça, ça nous rend extrêmement fiers. On a l'impression que c'est des qualités extrêmement nobles. On dit qu'on est hyper généreuse, hyper gentille, hyper bienveillante. Dis-moi, qu'est-ce que ça cache? Être des people pleasers, ça nous rend fiers. Et c'est pour ça que c'est difficile de s'en détacher. Surtout en tant que musulmane, on a l'impression que ce sont des qualités qui sont hyper valorisées. Mais on verra tout au long de la vidéo que je pense qu'on a mal compris. Et je dis on parce que je suis une ex-people pleaser, ok? Donc ne vous inquiétez pas, on va beaucoup se charrier dans cette vidéo. Ne prenez rien mal. Et t'inquiète pas, je vais bien définir le terme people pleaser. On va même faire un test ensemble. Est-ce que, d'abord, tu te surprends souvent à dire oui alors qu'au fond de toi, t'as pas envie, alors qu'au fond de toi, c'est non. Et il y a une voix à l'intérieur qui crie non, je suis fatiguée, non, j'ai la flemme, non, j'ai pas envie. Est-ce que tu as déjà accepté quelque chose alors qu'au fond de toi, tu voulais son contraire? Et tu as accepté ça juste pour éviter le conflit, juste pour éviter qu'on dise de toi ah, elle est pas fiable, ah, finalement, t'es pas comme ce que je pensais, ah, finalement, t'es pas loyal, ah, finalement, je peux pas compter sur toi. Est-ce que t'as déjà accepté de faire quelque chose parce que t'avais peur de perdre ta valeur? T'avais peur qu'on t'aime plus? T'avais peur que les gens s'éloignent de toi parce que t'as dit non en fait. Aujourd'hui, c'est la réunion des people pleasers, ok? Ici, là, on va se réunir entre people pleasers, ex-people pleasers. Laissez-nous tranquilles les autres, ok? Là, c'est entre familles qu'on va régler nos soucis. C'est entre nous qu'on va discuter. Parce que, à la fin de cette vidéo, je veux que tu ressortes en te disant c'est terminé, fini. Je suis plus une people pleaser. Je me mets en priorité. Mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir égoïste et tyrannique à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous n'allez pas devenir des égoïstes égocentriques, complètement imbus de soi-même, qui n'aident personne, qui ne veulent pas tendre la main. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de redéfinir nos priorités, redéfinir nos limites, savoir dire non et se respecter. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on passe de people pleaser à Allah pleaser. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que cette année, je me suis rendu compte que j'étais une people pleaser. Quelle ne fut ma surprise? Je me suis dit non, 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 ça va pas toi. Pas après tout ce qu'on a fait. Je me suis rendu compte que j'étais une people pleaser. Je t'avoue qu'au début, ça m'a fait quelque chose. Pendant quelques semaines, j'étais là en mode non, je suis une people pleaser. En fait, avant, j'étais une people pleaser. Puis je me suis repentie de mon people pleaserisme. Et cette année aussi, j'ai eu énormément de déclics qui m'ont libérée aussi, qui m'ont fait... En fait, j'ai saisi plein de trucs qui m'ont fait énormément de mal, mais j'avais besoin de les saisir pour sortir de cette situation, de sortir de cette boucle, parce qu'on verra en fait, le people pleaserisme, c'est une boucle. Cette année, ça a changé. J'ai mis fin à ce cycle, Inch'Allah, j'espère pour toute la vie quand même. Apprenons de nos erreurs. Je vais te partager un petit peu mon cheminement et les étapes par lesquelles je suis passée. Dans cette vidéo, on va parler des signes qui montrent que tu es une people pleaser et que tu as le droit de faire partie de cette réunion. Deuxièmement, on va parler de pourquoi est-ce qu'on est des people pleasers en fait, les conséquences de notre comportement. Et troisièmement, bien entendu, on va parler des solutions. Parce que l'objectif, c'est d'en sortir. C'est au secours, sortir de ce cercle vicieux. Salam alaikum, moi c'est Safa, ma passion dans la vie, c'est d'accompagner les femmes, de les aider à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, la meilleure version qui plaît à Allah,
à travers mes vidéos, mes podcasts. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de s'améliorer ensemble, de s'entraider, de s'aimer, de partager. Voilà, donc si tu n'es pas encore abonné et si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Ça m'a fait tellement plaisir. Merci pour tous les commentaires. Je réponds, Inch'Allah, à chacun de vos commentaires. Et franchement, on a eu des débats trop intéressants en commentaire. Donc, merci, merci, merci. Pour nous accompagner dans notre transformation, cette vidéo a été sponsorisée par Qalbin. La mission de Qalbin, c'est de nous accompagner à nous développer spirituellement et à devenir la meilleure version qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala à travers des outils simples, ludiques, hyper faciles à utiliser au quotidien. Parfois, quand on est people pleaser, on a du mal à exprimer notre avis. On a du mal à être pas d'accord tout simplement avec ce que les autres disent lorsqu'on se trouve dans une assemblée. On a du mal à avoir un esprit critique. On est plus du style à fuir un petit peu le conflit et à nous aligner pour avoir la paix. Mais la paix sur le court terme. Tafkir, ça vous permet d'avoir des conversations hyper intéressantes, hyper profondes avec les personnes de votre entourage. Il y a un tas de questions et logiquement, chaque question mène à des débats hyper intéressants. Donc c'est l'occasion pour vous de vous entraîner à donner votre avis, à dire « je ne suis pas d'accord avec toi » et voilà, à développer votre esprit critique parce que c'est aussi ça l'objectif de la discussion. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourras retrouver le lien en barre de description. J'ai envie de partager avec toi ce que ça signifie de sortir de cette prison sans culpabiliser. Parce qu'en fait, le plus dur quand on essaye de sortir du people pleasing, c'est qu'on culpabilise. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça, en fait, que je suis retombée dedans parce que j'ai fini par culpabiliser d'en être sortie. Je t'explique. Pendant très longtemps, j'étais people pleaser. Ensuite, je m'en suis sortie, j'ai décidé de me choisir. À ce moment-là, j'ai tout quitté, j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné pour partir en road trip à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Asie. Et pendant 5 mois, j'étais seule. J'étais qu'avec moi-même pour prendre du recul, pour prendre le temps et pour enfin me choisir. Ça a été une expérience incroyable parce que j'ai appris à me connaître, je me suis refait confiance, je me suis écoutée et j'ai beaucoup grandi pendant ces 5-6 mois. Que voilà, je m'étais sortie du people pleaserisme parce que je m'étais enfin choisie. Le problème, c'est que, en fait, quand je suis revenue, j'ai commencé à culpabiliser en me disant « T'as été absente pendant trop longtemps, maintenant il faut rattraper le temps ». Donc, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je partais et que je revenais, j'essayais de prouver à mon entourage que rien n'avait changé. Que même si j'étais partie loin, eh ben, j'étais toujours là, en fait. Pour elles, pour eux, que peu importe ce qui pouvait se passer, je restais loyale, comme j'aime le dire. Et que je pouvais tout faire pour ces personnes et qu'elles pouvaient compter sur moi à 100%, à n'importe quelle heure, n'importe quand, et que je me démènerais pour elles. Et en fait, je suis tombée dans une sorte de piège où quand je rentrais en France, je disais oui absolument à toutes les sollicitations. Et parfois, ça m'a mis vraiment dans des situations très embarrassantes parce que je disais oui, alors que j'avais pas forcément le temps, même si j'avais toute la bonne volonté du monde, j'avais pas forcément le temps, ni même l'énergie, mais je disais quand même oui. Et parfois, en fait, j'oubliais même que j'avais dit oui parce qu'au fond de moi, j'avais pas envie. Ou sinon, j'y allais, je faisais le taf et à la fin, je rentrais chez moi, j'étais épuisée, j'étais irritée, j'étais énervée, j'étais en colère. J'étais pas bien, tout simplement. Vraiment, j'étais pas bien. Et ça a duré quasiment 2 ans. Et c'est que, je sais pas, milieu de 2024, là, que j'ai commencé à capter que la situation dans laquelle j'étais, elle ne me plaisait pas et elle ne me correspondait pas et que je devais m'en sortir et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'arrivais pas à dire non. Et c'est en cheminant que j'ai compris tout simplement parce que j'avais peur d'être rejetée par les gens que j'aime. Puisque j'étais partie loin, j'avais peur qu'on m'oublie. J'avais peur qu'on se dise « Ah, Safa, elle est partie, donc c'est bon. Voilà, elle n'existe plus, quoi. » Enfin, j'avais terriblement peur de ça. J'avais peur, en fait, que mes proches m'abandonnent parce que, pour moi, j'avais l'impression de les avoir abandonnés. Après, j'ai fait un long travail sur moi-même où j'ai eu plein de déclics. Ça en est résulté beaucoup de conséquences qui m'ont fait beaucoup de peine. Mais alhamdoulilah, je me suis dit, ta nouvelle vie te coûtera logiquement ton ancienne vie. Logiquement, tu vas perdre des gens qui ne seront pas forcément alignés avec ton changement et ta transformation. Il faut que tu l'acceptes. Qu'est-ce que le people pleasing exactement ? C'est ce comportement qui nous pousse à tout prix à plaire aux autres. Mais en fait, c'est inconscient.
Parfois, même souvent, c'est au point de s'oublier soi-même. C'est dire oui quand on pense non. C'est être toujours disponible, toujours présente, toujours là, même si on n'a ni l'énergie et ni l'envie de le faire. C'est aussi éviter les conflits à tout prix pour pas qu'on pense des choses négatives sur nous. Et l'objectif, c'est vraiment de toujours maintenir la paix, même au détriment de notre propre bien-être. En fait, tout simplement, on se fait la guerre pour maintenir la paix. En réalité, le people pleasing, ça va au-delà de tout ça. C'est croire que notre valeur repose uniquement sur ce qu'on va donner aux autres. On pense que si on ne fait pas ça, on ne mérite pas d'amour. Si on ne fait pas ça, on ne mérite pas l'amitié. Si on ne fait pas ça, on ne mérite pas d'être apprécié. Derrière ce comportement, il y a souvent une peur immense du rejet, une peur immense de l'abandon, chacun à notre niveau. Moi, je t'ai raconté un petit peu mon histoire et derrière mon people pleasing se cachait vraiment une grosse peur de l'abandon. En fait, c'est comme si on avait besoin de l'amour des autres pour se sentir bien avec nous-mêmes. Ce que j'ai compris, c'est que tu ne pourras jamais forcer les gens à t'aimer ou à t'apprécier ou à te donner de la valeur ou à te considérer en faisant plus, en donnant plus. C'est pas en faisant tout ça que tu vas être plus aimé de ces personnes-là. En fait, l'appréciation que les gens ont pour toi ne doit pas venir de ce que tu leur apportes, des intérêts que tu leur donnes, des opportunités que tu leur offres. Les gens doivent t'aimer parce que c'est toi. Et ça, quand je l'ai compris, ça m'a mis une grosse claque. Parce que j'ai compris qu'il y avait de nombreuses relations dans ma vie qui m'aimaient pour ce que je leur apportais. En fait, ça fait trop de la peine de se le dire. Bon, maintenant j'ai guéri, croyez pas là. Je pleurais devant la caméra, croyez pas. Hein. Les gens doivent t'aimer parce que c'est toi. Uniquement parce que c'est toi. Et t'inquiète pas, il y en a plein qui vont t'aimer parce que c'est juste toi. Voilà, il n'y a pas d'autre explication, c'est toi. Et on t'aime parce que tu es toi. Pas parce que tu as rendu tel service, parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, parce que tu es généreuse, parce que tu avais tel cadeau, parce que ci, parce que ça, parce que tu t'es plié en 4. Non, parce que c'est juste toi. Parce que je vais te dire la vérité, tu mérites d'être aimé pour ce que tu es et pas pour ce que tu donnes. Et les personnes qui t'aiment sincèrement pour qui tu es, tu ne les as pas encore toutes rencontrées. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Libère-toi sincèrement de cette volonté d'approbation des autres, de cette volonté de vouloir être parfaite pour les autres, de vouloir être quelqu'un de gentil pour les autres, disponible, etc., etc. T'as rien à prouver. À personne. À personne. À part Allah subhanahu wa ta'ala. Es-tu une people pleaser? Est-ce que ça te dise qu'on fasse le test ensemble? Et tu me diras en commentaire si oui ou non tu as ta place dans la réunion. Alors, c'est une fierté. Désolée. J'essaie de dédramatiser le truc, mais voilà. Je vais te poser quelques questions et voilà, je vais te laisser réfléchir. Alors, premièrement, tu es une people pleaser. Après, l'objectif, c'est pas non plus de faire de la psychologie de comptoir. Si vraiment, là, c'est vraiment mon retour d'expérience et les petites pistes que je peux t'offrir. Mais si vraiment tu veux te faire accompagner, moi, je t'invite sincèrement à te tourner vers une professionnelle de santé mentale. Et ça peut vraiment aider. Commençons le test. Est-ce que tu te surprends à dire oui alors que au fond de toi, tu voulais dire non? Déjà. Est-ce que tu te sens coupable quand tu prends du temps pour toi et quand ça t'arrive de dire non? Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Est-ce que tu fais tout pour éviter le conflit? Tu mets tout sous le tapis pour maintenir la paix et l'harmonie maintenant tout de suite, mais au fond de toi, c'est vraiment la guerre entre tes émotions et tu les fais taire et tu veux pas en fait, et t'arrives pas à t'exprimer. Est-ce que tu as l'impression que moins t'en fais, moins les gens t'aiment? Ça fait mal. Est-ce que tu cherches constamment l'approbation des autres et la validation des autres pour te sentir bien et te dire ah ouais, j'ai de la valeur en fait? Ça fait mal aussi. Est-ce que tu t'adaptes souvent aux préférences des autres, quitte à mettre de côté ce que toi tu veux vraiment? Par exemple, tu vas au restaurant, toi au fond de toi tu as envie de manger des sushis, ton groupe dit ouais, on va manger des pâtes. Tu dis bah ok, alors que tu n'avais pas du tout envie, tu détestes ça. Est-ce que tu as du mal à poser des limites, même si tu sais que parfois il y en a qui les dépassent? Donc voilà, si tu as répondu oui à la majorité, félicitations, tu es people pleaser. Voilà. Tu peux continuer le reste de la vidéo, ok? Si tu n'as pas répondu oui, tu peux quand même continuer, hein, mais super, franchement c'est trop bien de ne pas être people pleaser. Vraiment c'est trop. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans le people pleasing? Devine, j'ai ramené qui? Le tableau. Parti, on va le ramener à nouveau pour
refaire un schéma. Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure je dis que le people pleasing c'est une boucle, c'est un cycle? Parce que tout simplement, en premier lieu, on a élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça peut être Safa, peux-tu m'aider pour un projet? On va commencer à faire des suppositions, c'est-à-dire qu'on va se dire purée, la personne elle m'a demandé ça, si je le fais pas, ou si je dis non, on va plus m'aimer, etc., etc. Donc on va faire des suppositions. Donc ça va générer un tas de suppositions. Est-ce que ça s'écrit comme ça, supposition? Je crois que ça s'écrit comme ça. Ces suppositions, dans la majorité du temps, elles sont pas forcément vraies. Et même si elles sont vraies, j'ai envie de te dire, on s'en fout. On s'en fout pas parce qu'on s'en fout de la vie des autres, pas parce qu'on s'en fout de ce que ressentent les autres. On s'en fout tout simplement parce que ça ne nous appartient pas. Tant que toi, tu restes polie et courtoise, comment est-ce que la personne réagit face à tes limites? J'ai envie de te dire, ça la regarde. Si tu n'es pas contente des limites que je te fixe et du fait que je te dise non, tu n'as rien à faire dans ma vie. Ces suppositions, elles vont déclencher une émotion. Ces émotions, elles peuvent être diverses et variées. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. On va avoir une sorte d'urgence, puisqu'on ressent cette émotion d'anxiété, etc. On va avoir cette volonté d'urgence de dépasser cette émotion, c'est-à-dire de ne pas ressentir d'anxiété, de ne pas ressentir de culpabilité, de ne pas ressentir ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire oui, parce qu'on veut éviter cette émotion, on ne veut pas la vivre, on veut l'éviter, on ne veut pas décevoir, on ne veut pas culpabiliser, on ne veut pas être triste, etc. Pour fuir cette émotion, on va utiliser un tas de stratégies. Ça va passer par le fait de ne pas dire non. Ça va passer par le fait de se sacrifier. Et ça, en fait, c'est la bouche du people pleasing. Élément déclencheur, c'est-à-dire une demande. On va faire des suppositions, on va s'imaginer la réaction de la personne si on dit non. Ensuite, on va faire face à une émotion, anxiété, culpabilité. Ensuite, on va agir en tant que people pleaser. Je vais te donner quelques exemples de people pleasing dans lesquels moi je suis tombée. On me demandait souvent de l'aide ou bien des services par rapport à des projets, par rapport à certaines choses, etc. Et je ne disais jamais non. Parce que sincèrement, j'ai une volonté d'aider. Parfois, j'avais juste pas le temps ou pas l'énergie de faire ce qu'on me demandait de faire. Donc parfois, en fait, je prenais des engagements que je ne pouvais même pas tenir. Parce que soit j'avais des plans, soit j'ai oublié, parce qu'en fait, ce n'est pas ma priorité au fond de moi. Et en fait, ça m'a mis dans des positions très, très indélicates parce que finalement, j'avais perdu en fiabilité. Et plus je perdais en fiabilité parce que, en fait, je voulais dire non, mais je disais oui quand même. Et plus moi, je culpabilisais de perdre en fiabilité parce que la fiabilité, c'est quand même une qualité qui est très, très importante pour moi. J'étais pas contente de moi, en fait. J'étais pas contente de mon comportement. Alors que je fuyais juste le fait de dire non et en fait, tout pouvait s'arranger si je disais juste non, désolé, je peux pas. Pourquoi le people pleasing, c'est trop important de s'en détacher parce que ça peut mettre en péril vos relations, surtout les relations qui sont les plus importantes pour vous. Par exemple, vous êtes marié et vous êtes people pleaser dans votre couple. À ce moment-là, l'élément déclencheur, par exemple, ça va être ton partenaire a une préférence avec laquelle tu n'es pas d'accord. Tu vois, ça peut être basique comme ça peut être quelque chose de plus important. À ce moment-là, tu vas faire des suppositions et tu vas te dire non. En fait, si je m'oppose à ce que mon partenaire me dit, si je lui montre que je ne suis pas d'accord, à ce moment-là, il va peut-être m'en aimer ou bien il va dire que je suis difficile à vivre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur du conflit. Tu redoutes de donner ton avis. Donc on suit un petit peu le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les stratégies que tu vas mettre en place, ça va être quoi? Ça va être de t'aligner tout le temps, de dire tout le temps oui aux préférences de ton partenaire. Toi, tu vas juste taire tes désirs et tes préférences. Mais ça ne s'arrête pas là en fait, parce qu'il y a des conséquences derrière. Les conséquences, ça peut être que tu aies beaucoup de remords ou de rancune par rapport à ton partenaire parce que tu te dis mais... il n'écoute pas mes besoins, j'arrive pas à m'exprimer, je me sens mal à l'aise, je suis insatisfaite, j'arrive pas à trouver ma place. Voilà, à lui montrer en fait que moi aussi, j'ai ma personnalité, moi aussi j'ai le droit de m'exprimer. Donc en fait, ça va mettre aussi en péril ton couple. C'est pour ça que c'est important de fixer des limites pour avoir des relations saines avec les autres. Donc là, je t'ai donné l'exemple du couple, mais ça peut être pareil dans une situation amicale, pareil dans une situation familiale, pareil dans une situation professionnelle. Et justement, un autre biais dans lequel je suis tombée, c'est de me dire qu'en tant que musulman, on se doit d'être gentil, généreux, etc., etc. Mais en fait, c'était juste une méconnaissance du concept de gentillesse et du concept de générosité dans l'islam. En fait, l'islam, à aucun moment, nous encourage d'être des people pleasers, à
aucun moment. Certes, la gentillesse, la bienfaisance, l'entraide, etc., ce sont des qualités qui sont très valorisées dans la religion et alhamdoulilah et heureusement, on a tous besoin les uns des autres, c'est pas ça le sujet. Mais dans toute chose, et l'islam nous l'enseigne très très bien, c'est qu'il y a cette question d'équilibre. Il faut s'équilibrer. Tu peux pas être gentil à l'excès. Tu peux pas être généreux à l'excès. Tu peux pas entraider les gens à l'excès. C'est pas possible, en fait, parce que sinon tu finis par te perdre. Aider l'autre n'implique pas une négligence de sa propre vie, de son propre bien-être mental et physique. Parce que dans l'islam, il y a un concept qui est très important, c'est la justice. Et cette justice, elle s'applique même envers toi-même. Et surtout envers toi-même. D'ailleurs, il y a un verset du Coran que j'aime bien me rappeler, c'est dans Surat al-Baqarah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans votre propre destruction. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas se diriger soi-même vers notre destruction, que ce soit mentale ou physique ou spirituelle. L'islam nous enseigne aussi à faire attention à notre bien-être mental et physique. Notre corps est une MNA. Chacun d'entre nous a des droits envers lui-même et se négliger pour les autres, c'est finalement bafouer les droits en fait qu'a ton corps sur toi. Donc il faut que tu te respectes, il faut que tu respectes cette MNA qu'Allah t'a donnée, c'est-à-dire toi-même. Dire non alors que tu es épuisé et que tu n'as pas d'énergie, c'est pas un signe d'égoïsme. C'est juste un signe de respect envers toi-même. Il y a aussi un piège dans lequel on peut tomber en fait. Quand tu donnes, tu rends des services, tu vas vite te rendre compte que l'être humain est ingrat. Alors là, pardon, l'être humain est mauvais. Non, moi, vraiment, je pars du principe que l'être humain est bon par nature. Mais voilà, mais l'être humain a aussi beaucoup d'ingratitude. C'est-à-dire que tu auras beau lui faire, en fait, pour lui, déjà, ce sera acquis. Tu m'as rien fait. C'est juste normal. Voilà. Donc déjà, ça va être acquis. Donc déjà, toi, tu vas être terriblement choqué. Je pense que tu l'es déjà quand tu vas te rendre compte que les gens sont d'une ingratitude. Donc en fait, tu tombes dans ce piège-là où tu fais les choses pour les gens, donc tu ne les fais plus pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc ton intention change, donc finalement, tu n'as plus la même récompense, donc c'est dommage. Ok. En plus, tu es tellement déçu des gens qu'après tu tombes dans une sorte de spirale où tu te dis les gens c'est tous les mêmes, nanana, je vais plus rien faire pour personne, et nanani, et nanana. Alors que non, l'objectif c'est de continuer à s'entraider, juste à fixer des limites et à poser des bonnes limites, c'est tout. Et en fait, il faut vraiment faire attention à notre intention et à chaque fois avant de faire quelque chose, de se poser la question pour qui est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pour plaire aux autres ? Il faut être vraiment franc et honnête avec soi-même. Hein. Genre, vraiment, il faut faire preuve de sincérité et se poser sincèrement la question, pour qui est-ce que je fais ça ? Est-ce que c'est pour paraître gentille, bienveillante, ou est-ce que c'est pour vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et ça me fait plaisir d'aider pour que Allah finalement me rétribue en bien ici-bas et dans l'au-delà ? Parce que c'est pas pareil. Comment apprendre à fixer des limites ? Comment apprendre à dire non ? Comment sortir du people pleasing et se retrouver dans une autre réunion où on se donnera rendez-vous tous ensemble ? Alors, fixer des limites, c'est une compétence. Ça veut dire que ça s'apprend. Ça s'apprend comment ? Par de l'entraînement. Tu peux commencer tout simplement devant ton miroir, en parlant toute seule et en essayant de fixer des limites avec des scénarios un petit peu imaginaires ou que tu as l'habitude de vivre et pour lesquels tu as du mal à dire non. Et tu vas essayer de formuler des limites claires, nettes, précises, tout en étant gentil, mais dans l'authenticité. Et on verra la différence entre être gentiment authentique et être un people pleaser. Et puisque c'est une compétence, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit et qui va faire partie de toi petit à petit. Moi, je ne sais pas pourquoi j'aime trop me prendre des grosses claques pour me réveiller. Après, ça me réveille, hein, et ça me réveille très bien. Mais, je sais pas, à chaque fois, je me prends des grosses claques et wake up. Wake up, wake up. Donc, l'objectif, c'est pas non plus de se prendre des grosses claques et commencer dès maintenant l'exercice, Inch'Allah. Comment apprendre à poser des limites ? J'allais dire sans blesser l'autre, et people pleasing, ça continue à me suivre. Je pensais m'en être sortie. Ça continue à me suivre. J'allais dire sans blesser les autres. En vrai, on s'en fout. Et ça fait people pleaser. Bref.
Comment apprendre à se fixer des limites? Étape numéro 1, c'est accepter, encore une fois, que la réaction des autres ne nous appartient pas. Quand tu comprends ça et tu saisis ça, tu as beaucoup plus de facilité de fixer tes limites de manière totalement décomplexée. C'est essentiel de le comprendre. Pourquoi? Parce que nous, en tant que ex-people pleaser ou people pleaser, on a tendance à penser que nous sommes responsables de comment les gens se sentent par rapport à ce qu'on va leur dire, par rapport aux limites qu'on va se fixer. Mais en réalité, tant que tu exprimes tes limites de manière saine, respectueuse, polie, comment la personne elle réagit, pardon, garde ça pour toi quoi. Genre, même si la personne elle va te dire non, mais je te pensais pas comme ça. Ok, tu me pensais pas comme ça, bah pense-moi comme tu veux. Vraiment, pense-moi comme tu veux. Si t'es pas d'accord, on s'arrête là. Genre, si tu n'es pas capable de respecter mes limites, eh ben, il y en a d'autres qui respecteront mes limites. C'est tout simplement que tu ne veux pas me respecter, je ne veux pas être avec des gens qui ne me respectent pas. Bye bye, bye bye. Parce qu'il y en a qui vont faire preuve d'intelligence et qui vont accepter tes limites. Ils vont se dire, ah ok, d'accord, pas de problème et tout, je comprends. Et il y en a d'autres qui vont pas comprendre et qui vont vouloir quand même dépasser tes limites. Qui vont quand même vouloir te prouver que t'es méchante, que ça se fait pas, que t'es égoïste, que tu penses qu'à toi. Dis-leur ok. Pense ce que tu veux de moi. À partir du moment où tu te dis ça, tu retrouves la paix. Parce que la paix, elle se retrouve dans l'acceptation que tout le monde ne va pas nous aimer. Trouve-moi une personne sur cette terre qui est appréciée de tout le monde. Ça n'existe pas. En fait, je me dis même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personne, la créature, subhanallah, la meilleure créature du monde, n'a pas été appréciée par tout le monde. Alors qui suis-je? Genre, ne m'aimez pas. Vraiment, ne m'aimez pas. Ça me fait vraiment une belle jambe. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est ne m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Poser des limites, c'est aussi respecter l'autre. Ça, j'ai eu du mal à le comprendre, mais c'est une réalité. Parce que quand tu dis oui, 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 et qu'après tu ne respectes pas tes engagements, comme moi en tant qu'ex-people pleaser, ben en fait, tu ne respectes pas l'autre non plus. Donc, tu culpabilises de ne pas avoir respecté l'autre. Alors, fixer des limites, c'est dire, ok, non, désolé, et j'ai suffisamment de respect pour toi et d'honnêteté pour te le dire. C'est ça, être sincère. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais sincère, mais cette année, je me suis dit... ça, je me suis dit... no, no, no. No, no, no. Autre chose que j'allais oublier. Quand tu fixes tes limites, il y a un truc super important, ne te justifie pas. Ne commence pas à dire « Ouais, je peux pas parce que je dois voir ma tante, je dois l'aider, elle m'a demandé de faire ci, de faire ça. » Non, en fait, tu n'as pas à te justifier sur pourquoi tu peux pas, pourquoi tu déclines l'invitation, pourquoi tu dis non. Parce que moins tu expliques et plus tu vas affirmer que tes limites, en fait, elles sont normales et elles ont lieu d'être. Et en plus, tu vas éviter aux gens de se demander si oui ou non ce que tu as à faire ou pas à faire à la place de ce qu'ils te demandent en vaut la peine ou pas. Ne leur donne pas ce pouvoir. De dire « Ah, du coup, tu m'aides pas pour mon déménagement parce que tu avais rendez-vous chez le coiffeur. » Oui. Oui. J'ai pris mon rendez-vous il y a 1 mois, oui. Ne leur donne pas cette opportunité de se dire « Ah, ça va aller, ça... » N'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Oui. Oui, je fais n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Pour te fixer des limites aussi, essaye de trouver des phrases qui, toi, te mettent à l'aise. Voilà. Essaye de préparer, tu vois, genre des phrases un peu préfaites que tu notes et que tu répéteras à chaque fois que tu veux te fixer des limites et dire non à quelqu'un. Ça peut être, par exemple, je comprends ce que tu me demandes, mais cette fois-ci, je vais devoir décliner. Et ne dis pas désolé. Parce que, pareil, ne t'excuse pas. Tu peux pas, quoi. Genre, pas besoin de dire « Désolée, vraiment, je suis vraiment désolée, je m'excuse, je voulais vraiment être là. » Non, simple, clair, net, précis. Désolée, pardon, j'ai dit désolée. Ah, people pleaser. Vous voyez? Je guéris, mais je retombe dedans. Je guéris et je retombe dedans. C'est un exercice constant. C'est un exercice, c'est une bataille intérieure. Sinon, quelqu'un qui te demande de l'aider sur un projet... Pour le moment, je ne peux pas m'engager sur ce projet, mais je peux te proposer quelqu'un qui pourra t'aider. Clair, net, précis. J'ai pas été méchante. J'ai pas été impolie. Donc voilà, c'est tout. Sinon, une autre technique que je trouve très intéressante, si tu as du mal à dire non, ce que tu peux faire, c'est ne pas dire oui. Par exemple, quelqu'un vient te solliciter, etc. Tu dis « Ok, je vais réfléchir et je reviendrai vers toi, Inch'Allah. »
Comme ça te laisse le temps de cheminer, de réfléchir et de voir quelle est la réponse que tu pourrais lui rapporter qui te correspond. Vraiment, 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 prends soin de toi en première. Priorise-toi. Parce que je sais que tu veux aider les autres, je sais que tu es quelqu'un de très généreux, je sais que tu es quelqu'un qui, voilà, qui aime aussi aider les autres, qui aime faciliter la vie aux autres, et c'est une très très belle qualité, Allahumma barik. Mais il faut aussi se prioriser, parce que c'est en te priorisant, en étant bien toi-même, que tu pourras aider les autres. On prend souvent l'exemple dans l'avion, où, par exemple, s'il y a un problème dans l'avion, tu dois d'abord, toi, mettre ton masque à oxygène pour pouvoir aider les autres à mettre leur masque à oxygène. Si tu vas directement aider les autres à mettre leur masque à oxygène, mais tu vas suffoquer en fait. Tu vas mourir asphyxié. C'est pas ce qu'on veut. Mets d'abord ton masque d'oxygène, respire bien l'air, profite de l'air. Ensuite, va aider les autres. Va accompagner les autres. Va faciliter les autres. Mais d'abord, c'est toi. Parce que le véritable don de soi commence par le respect de soi-même. Voilà. En prenant soin de toi, en fixant des limites, tu remplis en fait ton réservoir d'énergie, parce que notre énergie n'est pas illimitée. Tout au long, même en tant que femme, tout au long de notre cycle, elle évolue. Parfois, on a beaucoup d'énergie, parfois on a moins d'énergie, parfois on n'a pas du tout d'énergie. Donc, il faut prendre le temps, sincèrement, de remplir ce réservoir d'énergie pour être disponible aussi pour les autres. Et c'est pas être égoïste, c'est justement penser encore mieux au bien-être de la communauté, d'être encore plus disponible au bien-être de la communauté et être disponible avec sincérité et avec intention. Est-ce que ça te dit qu'on termine la vidéo avec plusieurs situations que j'ai choisies dans lesquelles on va apprendre à fixer des limites? Ok. Alors, on va commencer par quoi? Je vais essayer de prendre des trucs assez classiques. Par exemple, une invitation à sortir. Pardonnez-moi, moi j'étais tout le temps au rendez-vous pour les sorties. Alors quelquefois, j'avais pas le temps. Je courais à droite, à gauche. J'étais débordée de la vie, etc. Mais je disais toujours oui. Quelquefois, j'étais malade. Quelquefois, j'avais mal au ventre. Quelquefois, j'étais fatiguée. Mais je disais toujours oui. Parce que j'avais peur que les gens m'oublient. Mon entourage m'oublie. Bref, c'est le passé, c'est le passé. Alors, situation 1, on t'invite à sortir. Le contexte, c'est ton amie t'appelle, elle te dit oui, jeudi 19h, est-ce que ça te dit de venir, on va aller au restaurant, etc. etc. Mais toi, en fait, t'es trop fatigué et déjà, tu finis le sport à 18h45. C'est-à-dire que le temps de rentrer chez toi, te toucher, etc., tu seras absolument débordé pour être là-bas à 19h. Mon ancien moi, il aurait dit oui. Purée, j'aurais été débordée, j'aurais dit oui. Vous inquiétez pas et tout, je vais venir et tout, j'aurais dit oui. Je serais certainement arrivée en retard. Ça aurait certainement agacé les gens. Le people pleaser, il va dire quoi? Il va dire ok, pas de souci, bah, on se retrouve à 19h malgré la grande fatigue. Qu'est-ce qui va se passer intérieurement? Intérieurement, tu vas dire oh là là, je suis trop fatiguée, j'ai trop la flemme, j'ai pas envie. Et franchement, j'aurais préféré rester chez moi, devant un petit film, me poser, faire une petite tisane, me commander à manger et juste, voilà, me reposer un petit peu. Mais j'ai pas envie qu'elle pense que je suis ennuyeuse ou que je les aime pas ou que je veux pas rester avec elle ou que voilà, je me sens supérieure à elle. Donc tu vas dire ok. La personne qui est gentille de manière authentique va dire quoi? Merci pour l'invitation, ça me fait trop plaisir que tu aies pensé à moi. Profitez bien, vraiment profitez bien, amusez-vous bien. Moi, cette fois-ci, je vais devoir décliner parce que je suis vraiment fatiguée et j'ai juste envie de me reposer ce soir. Donc, on se dit peut-être à une prochaine fois, Inch'Allah. Voilà, c'est tout. Je vous jure, c'est tout. Quand on s'entraîne, ça va mieux. Mais c'est tout. Pas besoin de plus de justification ou de je suis désolée. Dites pas je suis désolée. Dites pas je suis désolée, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas désolée. Vous n'êtes pas désolé de vous reposer. Vous n'êtes pas désolé de vous prioriser. Vous n'êtes pas désolé de vous respecter. Tu l'as compris que être gentil de manière authentique, c'est juste communiquer de manière claire et honnête. Sans passer par 4000 chemins, sans se justifier et sans s'excuser. C'est tout. Donc entraîne-toi régulièrement à faire cet exercice, à te poser devant ton miroir et à fixer tes limites. Vraiment, j'aimerais clôturer cette vidéo en te disant que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Et je le répète, et je le répète, parce que moi j'avais besoin qu'on me le dise quand j'étais dans cette situation. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es. Et vraiment, ça me met les larmes aux yeux rien que de le dire, parce que c'est terriblement vrai. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es. C'est tout.
C'est tout. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête et je te jure que ça va t'aider à te détacher du people pleaserisme et à quitter cette réunion parce que sois pas fier d'être dans cette réunion, hein. En plus d'être arrivé jusqu'à la fin de la réunion, sois pas fier d'être là. Je te charrie un petit peu, mais moi, je veux plus que tu te retrouves dans des situations où tu dis oui, 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 et que tu es dépassé, que tu es triste, et que tu pas bien, et que tu es anxieuse, et que les gens dépassent tes limites, et qu'ils te respectent pas, et que tu culpabilises, et que tu sens pas bien, et que tu dises pourquoi, et que tu t'entoures que de personnes qui profitent de toi. J'ai pas envie que ça t'arrive. Vraiment, j'ai pas envie que ça t'arrive sincèrement. Donc voilà, prends vraiment le temps d'apprendre à te poser des limites. Prends vraiment le temps à, à prendre du temps pour toi. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça me ferait hyper plaisir de t'avoir dans la communauté. Pas dans la réunion, mais dans la communauté. Et, euh, et voilà, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. En attendant, prends bien bien soin de toi et fixe bien tes limites. Ciao, ciao.